Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Nouvelle présentation avec un radiateur signé Zalman, le CNPS 8900 Extreme. Donc là, c'est un gros retour en arrière de la part de Zalman. On apprécie énormément puisqu'on revient sur un modèle en forme de tulipe comme les 7000 à l'époque par exemple. Sauf qu'ici, on a des headpipes et c'est une nouveauté, une base en direct touch. Alors, CNPS 8900, c'est un modèle relativement slim. C'est marqué dessus, effectivement 60 mm de hauteur, ventilateur compris bien entendu, puisqu'il est intégré au milieu du radiateur. C'est un ventilateur de 110 mm qui monte jusqu'à 2800. Alors extrême effectivement, d'où le nom, mais il est quand même régulé par PWM et il tombe à peu près à 1100 ou 1200 tours par minute au minimum, il me semble. Donc normalement, alors on va regarder ça rapidement quand même, histoire de ne pas dire trop de bêtises, il tombe à 1250. Donc 1250 tours par minute, ça devrait être relativement silencieux. On verra ça lors du test. Alors, le bundle, de la visserie, un spacer, de la pâte thermique en sachet, dommage, une petite rallonge PWM, très bonne idée. La backplate multi-socket, comme d'habitude. Une notice, hop. Et enfin, le radiateur. Si il veut bien sortir, le voici bien protégé dans son plastique. Alors on disait rallonge et les petits bonbons bien entendu. On disait rallonge PWM, effectivement de toute façon on n'aura pas le choix. Connecteur spécial et câble très court. Donc ici la base en direct touch avec deux headpipes, base en cuivre. C'est relativement rare sur du direct touch et la finition est pas mal du tout. On sent à peine la différence quand on passe le doigt entre la base et les headpipes. C'est tout léger. Donc premier headpipe qui fait le tour au-dessus et le deuxième dans le même sens, pardon je me décale, en dessous. Le ventilateur 210 mm, transparent, peut-être avec des diodes. On n'a pas regardé, c'est pas le but pour l'instant. Et comme d'habitude avec Zalman, la finition est excellente au niveau des ailettes. Il n'y a rien à redire. C'est vraiment fin. Alors ça devrait faire un carton en mini TX ou micro ATX. Alors pour le mini TX, il faudra quand même voir si ça passe sur une carte avec le socket décalé vers le PCI Express afin de conserver une carte graphique. Mais bon, pourquoi pas éventuellement dans sa version. Alors il me semble qu'il y a une version silent de ce radiateur. Ça peut être intéressant sur du boîtier orienté multimédia, quelque chose de pas trop gros où on n'a pas besoin d'une carte graphique à côté, donc par exemple avec un i3 ou un i5, ce serait parfait. Donc le test, on va s'en occuper très rapidement sur notre petit i7 870, on le testera bien entendu sur une carte mini TX pour voir si ça passe au niveau de la carte graphique ou non. Si ça passe pas, on revient sur notre carte ATX. Logiquement, puisque le 870 n'a pas de carte graphique intégrée. On s'en occupe très prochainement après le CES. En attendant, bonne journée à tous!